Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. On a fini les petites prédictions par vous pour la fin de l'année 2024, les 6 derniers mois, souvenez-vous. Eh bien, on va donc commencer l'approche du mois d'août et de ce qui pourrait se passer pour vous sur le plan, enfin sur tous les plans d'ailleurs, on va voir un petit peu tous les plans, pour ce mois d'août. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous soyez Sagittaire ou ascendant Sagittaire, et bien sûr, bien je vous invite à aller voir le site Evozen qui vous donnera tout simplement mention de votre ascendant. N'oubliez pas d'aller voir Evozen, comme je vous le dis à chaque fois. Allez, on n'attend pas trop, on va directement aller dans le vif du sujet avec la petite coupe, une petite coupe pour aller voir déjà le climat général, pour leur peut-être des détails qui vont ressortir pour cette période du mois d'août 2024. Allez voir également, bien sûr, si c'est encore le moment, ce que je viens de poster sur la fin juillet, l'énergie de la coupe, des signes de terre, d'air, etc. Et pour vous, bien sûr, il s'agira des signes de feu, puisque vous êtes Sagittaire. Donc allez voir ça, la fin de mois juillet et début d'août, pour voir un peu déjà la couleur du début du mois. Et puis maintenant, on rentre dans le cœur du mois. Alors, comment on y rentre dans ce mois et comment ça se colore ce mois? On nous parle pour certains, il y a des personnes ici qui ont déjà rencontré l'âme sœur, peut-être il n'y a pas si longtemps, ou bien c'est l'âme sœur, ou bien c'est une amitié importante, une amitié qui vous tient à cœur, je pense quand même, mais qui peut vous faire peur parce que vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exploit. Vous avez l'impression qu'avec cette personne-là, on marche sur des œufs, on a l'impression qu'on est sûr de rien. Vous voyez, l'inconnu, c'est vraiment quelqu'un ou bien qui est assez énigmatique sur le plan personnel, intérieur, une posture comme ça assez étrange, ou qui vous questionne, une attitude qui vous questionne, quelqu'un qui est peut-être un peu fuyant. Mais il y a l'air là d'avoir matière à quelque chose qui avantagera cette relation avec l'autre, mais en même temps qui questionne. Alors qu'est-ce que ça peut être, mon Dieu, aussi? Peut-être s'il ne s'agit pas d'amour ou d'amitié, il peut aussi s'agir d'une rencontre qui aurait été faite très séduisante, très agréable, on va dire, mais qui vous pose question par rapport à vos propres mœurs, vos propres façons de faire. C'est un peu l'inconnu pour vous, pour des raisons un peu, je ne sais pas trop vous dire quoi, parce que c'est compliqué d'en parler, bien sûr, sur une coupe aussi rapide comme ça. Mais bon, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. On voit ici le palais et l'ange. Ça nous signifie qu'il y a chez vous alors c'est pas un malaise, mais quelquefois vous vous sentez pas à votre place chez vous. Pourquoi? Est-ce que vous êtes envahi? Est-ce que vous vous sentez envahi par quelque chose? Est-ce que ça vous pèse, cet endroit? Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que vous vous sentez pas un peu usé d'être là? En tout cas, il y a quelque chose qui va déclencher ici avec une période de protection qui peut vous donner une opportunité d'agrémenter l'endroit où vous êtes, ou en tout cas de vous donner un meilleur endroit, vous aiguiller vers un nouvel endroit de vie, une opportunité, quelque chose, encore une fois, qui est un peu dans l'inhabituel. On sent que c'est vraiment inhabituel. Vous voyez, on parle de renouveau ici. Un mois d'août où il y a du renouveau. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez oser quand même, après une certaine retenue, on a vu ici avec l'inconnu, vous allez quand même finir par vous lancer. Moi, je dirais que c'est plutôt après le 15, voyez. Il y a une retenue, il y a un truc qui fait peur, et en même temps, si l'inconnu fait peur, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça peut être un inconnu qui peut faire peur, mais qui peut vous donner une amorce de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez, quand vous avez l'envol, c'est que vous osez enfin vous lancer vers cet inconnu aussi. Mais c'est pas un inconnu juste pour pour vous distraire, c'est aussi un inconnu qui va vous emmener vers une nouvelle perspective de vie, peut-être vous allez oser des choses que vous n'osiez pas avant. C'est l'aventure, on a l'impression. Il y a de l'aventure.
dans l'histoire, là, hein, un petit peu avec ce renouveau, cet inconnu. Tant mieux, parce que c'est vrai que le Sagittaire est assez conquérant, hein, dans son fort intérieur, et il a besoin de ressentir que c'est pas comme hier, c'est autre chose aujourd'hui. Il y a du renouveau, quoi. Ça change, hein, il y a des changements. Sinon, le Sagittaire s'ennuie, bien sûr, hein. La révélation, eh bien, la révélation peut se faire au cours de ce changement. Elle peut arriver, cette révélation, parce que vous allez vous sentir vous-même nouveau. Et dans ce nouveau vous, il peut y avoir, j'entends une révélation rêve. Alors peut-être un rêve qui va vous faire ressentir différent, un rêve qui changerait les choses. Un rêve ou un projet qui vous fait rêver, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça vous révèle. Ça vous révèle vous, en fait. La révélation, c'est vous, la révélation. C'est vous qui vous révélez à vous-même. Quelque chose qui, je sens que c'est quelque chose qui vous débarrasse de l'ancien vous, dans le sens de, les peurs que vous avez eues, elles s'envolent ici. Vous voyez, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on perçoit, hein. On va regarder un peu plus profondément avec les maisons, ce qu'on vient de dire a un écho ou pas d'ailleurs, parce que ça, c'est pas forcément obligatoire, il peut y avoir d'autres choses. Alors, celle-ci est venue sautiller dans mes mains, c'est très bien. Et pendant que je vous tiens, je vous invite aussi à aller voir, bien entendu, vous savez, les capsules vidéo, les vidéos que j'ai mises en place pour voir un peu votre monde intérieur, comment ça travaille en vous, et voir la complémentarité de l'âme par rapport à votre personne. C'est très important, allez voir les saisons de l'âme. Vous l'avez en playlist sur ma chaîne. Voilà, on a posé les cartes, hein, tranquillement. J'ai pris mon temps, mais j'ai préféré quand même ne pas vous faire attendre plus longtemps. On va regarder, bien entendu, les grandes lignes, encore une fois, peut-être les détails aussi, parce qu'on parle de grandes lignes, mais il peut y avoir des choses un peu plus concrètes. Ça dépend vraiment de votre tirage, je ne peux pas vous le dire à l'avance. Voyons déjà sur quoi vous pouvez vous appuyer. La maison 1, autrement dit, votre libre arbitre. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être justement de vouloir oser, de vouloir partir, de vouloir quitter l'ancienne peau. Vous voyez, je sens vraiment qu'il y a une mutation ici. Il y a une ancienne peau de vous, un truc qui est usé et qui a besoin même de se renouveler. Vous voulez faire peau neuve, mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en ne faisant rien. Ça se fait parce que vous osez sortir de votre coquille, vous osez aller vous montrer ailleurs si j'y suis. Pour certains, ça va être voyager, par exemple, hein, ça va être aller jusque-là, c'est-à-dire sortir de votre train-train. Ça, c'est votre point fort, c'est extrêmement fort parce que ça va vous permettre de voir autre chose, tout simplement. Ça va vous faire vibrer autre chose que ce quotidien, toujours ce quotidien qui est un peu enfermant. Dieu sait que le Sagittaire n'aime pas ça, il a besoin d'espace, il a besoin de voir grand. Vous voyez un peu, des fois, ça peut faire ça. C'est jupitérien, le Sagittaire, hein. C'est Jupiter qui, vous savez, c'est le plus grand astre, paraît-il. Donc, on voit grand quand on est Sagittaire. Normalement, on voit grand. Bien sûr, vous voyez votre ascendant. Ça, justement, ça va être un peu le contraire, non? Alors, il y a certaines personnes qui entendent cette vidéo qui pourraient peut-être avoir encore des peurs, avoir encore la peur du papa. Je ne dis pas que c'est votre papa qui vous fait peur, hein. Ce que je vous dis, c'est que votre père, c'est quelqu'un qui vous paraît un peu, quelquefois, limité. Peut-être quelqu'un qui est un peu poltron. Vous le ressentez comme « Oh, quel dommage qu'il n'ose pas faire ça. J'aurais tellement aimé qu'on fasse ça ensemble. » Ici, vous aurez quelquefois, comment on pourrait dire, vous serez tenté de copier votre papa, de copier du moins le côté statique de votre papa, le côté rengain, le côté éteint, voyez, je dirais même un peu trop raisonnable de votre papa, hein. C'est pas qu'il est forcément comme ça, mais vous le ressentez comme ça. Et du coup, ça vous agace et vous aurez à dépasser cela. C'est intéressant parce que entre ces deux 4, parce que si vous regardez bien les cartes, le 22, même si on ne voit pas le numéro ici, c'est un 22, eh bien ça fait 4, 2 plus 2. Et ici, c'est aussi un 4. Mais ce 4-là, c'est le 4 de la rigueur, de l'enfermement dans la structure. On s'oblige à être sérieux, vous voyez? Le 22, c'est tout le contraire. Il a plus besoin de la structure. Il veut éclater la clôture. Il veut aller beaucoup plus grand, beaucoup plus loin, vous voyez? Donc, votre point fort, c'est de vous donner du champ, on va dire,
Et votre point faible, ce serait de copier les modèles de restriction qui sont vraiment pas bons pour vous. S'il ne s'agit pas d'un papa, il pourrait s'agir d'un oncle, d'un frère, enfin une figure en tout cas comme ça qui vous fait de l'ombre, j'ai envie de dire, hein, sans qu'il le veuille, bien sûr. Hein. Alors, dans la maison 6, qui va représenter votre travail, je pense que là aussi, il y a des facteurs de peur, d'incertitude, et en même temps, moi j'ai l'impression que vous observez tout le monde autour de vous, dans votre structure de travail, vos collègues, votre patron. On a l'impression que vous marchez sur des œufs, vous êtes prudent, hein, ça c'est vrai, vous êtes méfiant aussi un peu, mais en même temps, vous savez observer les choses. Donc, ce que vous vivez là est intéressant parce que ça vous fait grandir à l'intérieur de vous, ça vous rend méfiant, c'est vrai, mais c'est pas négatif. C'est le côté de l'inconnu qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est pas trop où ça va cette histoire. Alors, au niveau du travail, c'est pareil, on sait pas trop où ça va, mais c'est pas grave. On apprend toujours, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que ça vous inquiète un peu quand même, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que vous avez décidé de lâcher un peu la bride, d'aller penser à autre chose. Après tout, on est en août, c'est peut-être des vacances pour vous, donc on lâche tout ça. C'est bien d'être raisonnable le temps qu'il faut en août, mais au bout d'un moment, s'il faut lâcher, il faut lâcher, quoi. Hein, parce que là, cet excès de rigueur, on le voit bien ici, n'est pas forcément bon. Si on vous dit non, non, tu restes au boulot jusqu'au 12 et que vous avez prévu de partir le 10, par exemple, bon, voilà, c'est à vous de faire la part des choses, quoi. Essayez de négocier que quand il y en a marre, il y en a marre, faut y aller, quoi. Faut aller vous permettre de rêver. Voilà ce que je peux vous dire. La relation aux autres. Bon, eh bien, la relation aux autres va aussi beaucoup vous apprendre sur vous. J'ai l'impression qu'il y aura de l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous reprochez aux autres va vous sauter à la figure quelquefois comme tiens, j'avais pas remarqué que mon frère était comme ça et que moi finalement, je suis comme ça aussi, je m'en étais pas aperçu, dites donc. Oh, son pessimisme, moi je suis un peu comme ça, je me croyais optimiste, mais je ne suis peut-être pas forcément. Vous voyez, je dis pas que vous êtes forcément ni optimiste ni pessimiste, mais ce que vous voyez dans l'attitude de l'autre peut vous être révélé comme quelque chose qui est valable pour vous aussi. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de révélation. Vous voyez, la révélation, c'est aussi vous révéler, vous, une part de vous qui se révèle à vous. Hein. Mais ce n'est pas négatif, mais ce sera important quand même d'en tenir compte. Alors la maison 5, évidemment, c'est l'amour, vous le savez. Il y a des remises en question, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui avancent moins bien. Et on a l'impression que l'autre est un peu réticent à vos efforts ou un petit peu réticent à vos choix, dans le sens de vos choix sont pas toujours bien compris, en tout cas bien suivis par l'autre, par votre amour de vie, par votre autre. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va falloir quand même discuter pas mal sur des projets nouveaux, des envies que vous partagez ensemble depuis longtemps, mais vous n'êtes peut-être pas encore passé aux actes. Alors bon, vous allez peut-être avoir envie de réfléchir un peu plus promptement. Il y aura peut-être des remises en question. Tu sais, moi je croyais que ça allait être comme ça, puis ça va pas être comme ça, tout à fait comme ça, comme je croyais. Ça m'a déçu. Ça, j'aimerais bien que ça avance. Vous voyez, on discute quand même sur qu'est-ce qu'on doit continuer de faire ensemble et qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire ensemble, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément c'est pas forcément utile de continuer ce projet-là, cette façon d'être là, ou je ne sais quoi. On a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit de discuter de ce qui nous fait défaut sur l'harmonie du couple. Il y a des choses qui vous rendent pas de l'harmonie, et c'est vous qui devez le repérer. Je pense que c'est ce que vous allez faire en août, mais gentiment. Hein, c'est pas parce que voilà. Si vous aviez eu une carte un petit peu plus compliquée ici, je vous aurais dit bon, c'est compliqué parce que voilà, ça c'est. Il n'y a pas de sortie. Ici, la sortie, c'est on discute, on prend des décisions quand même, on fait des choix de réflexion, des choix intelligents. Donc pour moi, c'est un couple qui avance quand même, mais avec des discussions, mais avec des renoncements à certaines choses qui servent à rien. Peut-être ça, on va plus s'en occuper, ça un peu moins. Vous voyez, à voir, en tout cas à suivre. Et si vous êtes seul, je pense quand même que là, il faut vous occuper de vous un peu mieux, dans votre santé notamment. Si vous n'êtes pas en couple, on vous dit ici que ce 16 vous invite à vous occuper de votre harmonie, mais je dirais harmonie physiologique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des désordres physiologiques dans votre corps et que peut-être
une bonne analyse de santé, analyse médicale, hein, simplement, vous permettra d'y voir plus clair si vous n'avez pas un manque de fer, un problème qui vous donne des migraines. Je ne sais pas, il y a un truc qui vous rend pessimiste pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. On a là, d'où vous venez, où vous allez. Vous venez d'un moment un peu turbulent. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ici, on a certainement, vous avez peut-être couru à droite à gauche un peu trop souvent là, les mois qui ont précédé. Ça vous faisait vous tracasser, puis surtout être partout à la fois. On sent plutôt je suis partout à la fois. C'est un peu fatigant, du coup ça vous a décentré, et ça vous a tellement décentré qu'on vous dit maintenant, retombe un peu sur tes pattes, mets-toi en pause 5 minutes. Tu veux pas te mettre en pause, tu as besoin de faire le point sur tout ce qui t'a fait courir. Derrière quoi, pardon, courais-tu? Est-ce que ce derrière quoi vous couriez, c'était vraiment important ou pas? Vous voyez, c'était ça. Vous vous êtes démené comme un beau diable, mais on vous dit là, il serait peut-être sage de faire un point sur, je sais pas, vos réels besoins, sur votre, comment vous vous projetez dans ce futur maintenant? Il y a des choses à voir, hein. Bon, c'est un mois intéressant parce que c'est un mois où on sent que on parle de révélation tout à l'heure, il y a un truc qui se révèle à vous. Bon, il y a quand même de la protection, du renouveau, mais cette révélation m'interroge et je pense que elle est quand même reliée à quelque chose qui est en train d'émerger de vous, mais ça émerge doucement. Ça émerge doucement. Hein. Vous n'allez pas avoir dès la fin août, on va dire, révélation tout à fait comme ça. Ça va être assez subtil. Votre mental, mes amis, c'est l'étoile et la papesse qui nous parle de à la fois être dans une foi, la foi revient, si vous voulez, la foi revient. Si vous avez eu un moment de flottement les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, où vous ne croyez plus beaucoup en l'efficacité de votre personne, vous vous sentiez moins efficace, eh ben ça va revenir quand même, parce que ça me rappelle quand même que la protection de l'ange, bah, c'est un peu l'étoile, hein, ici, vous voyez. C'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire je me connecte à mon âme me guide et je n'ai pas besoin de remettre en question tout le temps ce que je crois. Voilà, vous avez une foi intérieure, elle vous suffit largement. Hein. Mais elle revient cette fois. Si vous l'aviez oubliée, elle revient. Et avec la papesse, évidemment, on vous dit que il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Quand je dis ça, je parle de votre foi. Vous avez peut-être les meilleurs amis du monde, mais je suis pas certain que vous puissiez parler de ça avec eux. Vous voyez? On vous dit que votre foi, elle est chouette, elle est importante et elle est nourrissante si vous gardez cette foi comme votre livre intérieur, comme votre jardin secret, un livre qui serait plutôt fermé pour le coup. Vous pouvez l'ouvrir ce livre pour les amis avec qui vous avez envie qu'ils lisent avec vous ce que c'est que votre foi. Mais bon, la papesse nous dit toujours tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à dire, et surtout avec n'importe qui. Donc méfiez-vous quand même. Hein. On a la lune pour tout ce qui est matériel, argent. La lune nous parle de fluctuation. Hein. Si vous avez des actions en bourse, ça va peut-être monter, ça va peut-être descendre. Vous savez, la lune, c'est lunatique, hein, ça change tout le temps. Donc du coup, un coup on est en bas, un coup on est en haut, ups and down, comme dirait l'autre. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin des haricots. Il peut y avoir quand même des petites tensions ou des petites déceptions financières. Bon, je sais pas on verra. Tiens, voilà, je l'attendais. Une perte d'argent peut-être, possiblement lors d'un déplacement ou lors d'une reconstruction dans un chantier. J'entends quelque chose comme ça. Si vous allez passer devant un chantier pendant vos vacances, ben, vérifiez bien que vous avez toujours vos clés dans votre poche ou votre portefeuille n'est pas tombé. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, faites attention. Voilà, quand vous voyez un chantier en construction, on ne sait jamais. Pensez à dire, tiens, ça me rappelle qu'il faut que je fasse gaffe à mes clés ou mon portefeuille ou ma carte bancaire, j'en sais rien, ce que vous avez sur vous, les clés de voiture, je sais pas. Méfiez-vous quand même, parce qu'on a l'impression qu'il peut y avoir des choses compliquées ici. Construction, bâtiment en reconstruction, bon.
à voir en tout cas. Et il y a pas, il y a, ça devrait pas être trop grave, mais bien sûr, vous êtes avertis, donc vous ferez évidemment attention, j'imagine, hein. Alors, vous avez deux prises de conscience importantes qu'on va mettre en lumière ici pour vous éclairer sur quelle est la prise de conscience intérieure et extérieure que vous devez faire, mes amis. Intérieure, c'est vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous devez voir émerger de vous-même et travailler là-dessus? Prise de conscience du 18, on vient d'en parler. C'est ce côté peut-être, alors, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes très à fleur de peau, parfois. Ça peut être ça. Donc, ça peut vous causer des problèmes financiers parce que quand on est à fleur de peau, vous savez, on veut se faire plaisir pour oublier que hier c'était moche. Je me suis fait, je sais pas, moi je me suis fait, je dis n'importe quoi, gifler par je ne sais quel idiot du village, je sais pas quoi. Et bah, aujourd'hui, il faut que je me venge un peu là-dessus, donc je vais aller m'acheter un truc complètement inconséquent et cher parce que j'ai besoin de me faire plaisir. Tu comprends, hier j'ai pris une claque. Bon, vous voyez ce genre de choses, quelque chose d'assez relié à l'affectif et à l'émotionnel surtout. Veillez à ça parce que ça va être important pendant cette période du mois d'août. Voilà ce qu'on vous dit. Donc attention à votre émotionnel, ne soyez pas débordés, ne soyez pas à fleur de peau, contrôlez ça. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, ici, on vous dit de faire attention aux autres. Mais pour autant, alors c'est une alchimie intéressante ce 2 parce que le 2 à la fois, il vous fait prendre conscience que les autres sont là, mais il vous dit aussi de faire attention aussi que les autres ne sont pas obligés de vous faire plier en deux non plus, hein. Voilà, l'image est parfaite puisque quand on est plié en deux. Non, vous pouvez garder vos convictions pour vous. C'est pour ça que je vous parlais de votre foi tout à l'heure, de faire attention à ne pas parler de votre foi à tort et à travers. Vous avez le droit d'avoir votre foi, vos croyances, et ça regarde personne. Ce 2, c'est la papesse, on la retrouve ici quand même, et ça n'est pas anodin. Autrement dit, faites attention aux autres. Bien sûr qu'il faut faire attention aux autres. Bien sûr qu'il faut s'arranger pour que les autres soient dans la joie avec vous. Quand ils sont en votre compagnie, rendez-les joyeux, soyez accueillants, soyez dans l'amour, hein. Le 2, c'est aussi le chiffre de l'amour. Mais pour autant, voilà, vous devez aussi accepter que l'autre ne peut pas tout comprendre de vous. Vous voyez, donc ne soyez pas exigeant avec l'autre aussi. C'est peut-être ça, hein, l'important dans cette relation aux autres. Rappelez-vous, on a l'ermite ici qui nous parle quand même d'un côté un peu tristouné en relation avec les autres. Donc, pensez plutôt à rire qu'à pleurer, c'est ça que je veux dire, ou à faire rire qu'à faire pleurer. Voilà, hein. Donc, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Ce que je vous dis là, hein, c'est un petit conseil, bien sûr, qui est important en prise de conscience pour ce mois d'août. Allez, on regarde maintenant, et je ferme les yeux. Quand je dis on regarde, regardons à l'intérieur de notre cœur ce que notre âme est en train de nous montrer. Oh ben écoutez, elle est sortie toute seule. Tout simplement. On a une sensibilité. Je vous ai dit tout à l'heure, attention à l'émotion, à l'émotionnel. Ne soyez pas à fleur de peau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tourne-toi vers toi. Ben voilà pourquoi vous êtes dans l'émotionnel. Peut-être que vous aurez besoin d'aller voir un peu dans l'émotionnel. Encore une fois, ce que je vois ici, c'est toujours cette histoire de révélation. Vous êtes quelqu'un qui est assez, comment dire, vous aimez le mouvement, vous aimez la vie pour ce qu'elle vous apporte. Du coup, vous oubliez de vous regarder quelquefois. Et là, il y a un voile qui se lève sur vous-même et vous allez rentrer en communication avec une partie de vous que vous ignorez totalement. C'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait de l'inconnu, cette petite porte étroite qu'on n'aime pas bien aller visiter. Et derrière ce grand mur, il y a quelque chose que vous allez peut-être découvrir. Et c'est toujours intéressant d'ouvrir des portes sur soi-même, hein. Tourne-toi vers toi. Le mouvement, l'intérieur, donc le monde intérieur et la bienveillance. C'est pas parce que j'observe ce que je fais, ce que je suis, ce que j'émane, etc., que je suis obligée de me juger, de me critiquer. Bien sûr que non. On ne se critique pas, on ne se juge pas. D'accord? Bienveillance, donc. Tourne-toi vers cette blessure et accepte-la. Et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi, blessée, entre parenthèses, je dirais oubliée de toi, hein. Tu crées de l'amour envers toi-même. Et ça, c'est merveilleux.
une très jolie conclusion pour parler de vous. Donc, ce que vous avez de plus beau et de plus sensible, mais que vous n'êtes pas forcément toujours enclin à montrer aux autres. Hein. D'où ce deux de sensibilité, montrer à l'autre qui je suis, les faire plutôt rire que pleurer, oui, mais en même temps, vous dire tel que vous êtes aussi. Hein, c'est important aussi. Ben écoutez, vous avez un très beau tirage, mes Sagittaires. Pensez à aller voir, bien sûr, en complément de ce tirage-là, ce que je vous ai mis pour les 6 mois de l'année, les 6 derniers mois de l'année 2024, et ce travail sur l'âme. Quand votre âme vous guide, elle vous emmène vers des chemins. Ça s'appelle les saisons de l'âme sur la playlist. Allez voir tout ça. Je vous retrouve très très vite et je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt.